Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'Île-Jésus, nous sommes le mardi 7 décembre 2021 et nous allons méditer ensemble un texte très connu, 1 Timothée chapitre 3. Ce passage traite des qualifications des leaders dans l'église, c'est-à-dire des diacres et des diaconesses, mais aussi des anciens. Paul débute dans les versets 1 à 7 par les qualifications des anciens. Celui qui aspire à être évêque fait bien, dit Paul, mais l'aspiration seule ne suffit pas, puisque l'ancien doit démontrer dans sa vie des qualités essentielles pour son service, pour son leadership. Dans les versets 2 et 3, Paul énumère les qualités suivantes. Irréprochable, cela ne signifie pas être parfait. Fidèle à sa femme, maître de soi. Cette expression fait allusion au contrôle de soi. Il doit être réfléchi, vivant de façon convenable. Le verset 3 nous présente deux qualités, aimable et pacifique, mais aussi Paul décrit trois défauts qu'un ancien ne devrait pas avoir, c'est-à-dire être buveur, querelleur et aimer l'argent. Paul ajoute au verset 4 et 5 qu'il doit bien diriger sa famille pour pouvoir bien diriger l'Église. Au verset 6, il souligne que l'ancien ne soit pas un nouveau converti de peur de tomber dans l'orgueil. C'est le risque pour les nouveaux convertis qui aspireraient à être anciens. Et finalement, l'apôtre Paul termine au verset 7 en disant qu'un ancien doit avoir une bonne réputation, pas simplement dans l'Église, mais aussi en dehors de la communauté. Paul ensuite va écrire au sujet des qualifications des diacres, versets 8 à 11, qui ressemblent beaucoup à celles des anciens. Le verset 13 est intéressant. Ceux qui assument bien leur ministère acquièrent un grand respect et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ce respect et cette assurance ne proviennent pas du rôle que le leader assume, ne proviennent pas de leur savoir, mais de leur caractère qui se manifeste par la maturité dans leur ministère. À partir du verset 15, l'apôtre Paul va souligner l'importance de bien se comporter dans la famille de Dieu, qui est la colonne de la vérité. Le lien entre le comportement et la vérité est assez intéressant. Comment pourrions-nous être les proclamateurs de cette vérité si nous ne nous comportons pas bien dans l'Église? Paul termine en parlant du grand secret du plan de Dieu. Ce grand secret du plan de Dieu, c'est la personne du Christ qui s'est incarné, qui est mort et ressuscité et qui règne maintenant auprès de Dieu le Père. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse. À demain.